Aimer, c'est ce qu'il y a de plus. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui pour moi est peut-être le plus important qu'on pourrait avoir sur cette chaîne. Le sujet, c'est qui suis-je et suis-je un homme? Donc ça, c'est pour moi l'une des questions les plus primordiales parce qu'elle est la cause de beaucoup de nos soucis, beaucoup de nos souffrances, beaucoup de nos incompréhensions de la vie. Et éclaircir tout ça, voir comment ça fonctionne à l'intérieur et comment sortir de certains schémas peut aider à se sentir mieux dans ses pompes. Disons qu'au début, quand on arrive sur Terre, on est un esprit vierge, un esprit vide, même quand on est bébé. En fait, on n'est pas un homme, on n'est pas une femme, on n'est pas ceci, pas cela, on est juste ce qu'on est. Et petit à petit, avec nos expériences, on a engrammé certaines croyances et on a dit je suis ceci, je suis cela, je suis un homme, etc. Notamment avec le corps. Sauf que ça, c'est juste une pensée, une croyance, une identité psychologique. Et le problème, c'est que si elle est remise en question, alors il va y avoir de la souffrance. En fait, on n'a pas besoin de se le prouver à l'intérieur, de dire je suis ceci, je suis cela, je suis un homme, pour l'être. Donc il y a une confusion déjà là-dessus. Et petit à petit, on va avancer dans la vie et on va construire un peu plus notre idée d'homme en fonction de ce qu'on voit dans le monde et de ce qu'on nous propose. Typiquement, on va voir que savoir se battre, c'est un truc d'homme. Bah oui, parce que dans les livres d'histoire, c'est eux qui vont à la guerre. On va voir que l'homme a une certaine façon de s'habiller, par exemple avec les costumes. Donc ça, on le voit pas mal dans les films, parce que c'est plus totalement ça aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses. Typiquement les montres. C'est des choses qui ont tendance un petit peu à changer, ou du moins à se transformer, mais qui sont quand même encore là dans l'idée générale. Bon, il y a le fameux exemple du bleu et du rose. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Puis bon, il y a aussi le côté voiture. Tu vois, réparer sa voiture, c'est un truc de mec. Donc, on va se dire, ah ouais, plus tard, il faut que j'ai une voiture, sinon je ne suis pas un homme. Et puis en plus, on va aussi nous dire qu'en fait, c'est cool. En fait, les filles, elles adorent être conduites par les mecs et elles aiment surtout pas conduire les mecs. Et en plus, il faut les amener en vacances. Et oui, il y a aussi cette croyance-là que l'homme va amener les filles en vacances. Je ne sais pas forcément d'où ça vient, mais je m'en suis rendu compte. On a aussi dit que, oui, bon, bah, il y a aussi les poils, la barbe. Ça, c'est aujourd'hui plus un problème chez les filles qui sont complexées quand ça pousse un peu. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que chacun a son truc. Ah oui, aussi, le fait d'être crado. C'est-à-dire que si tu t'épiles les sourcils, bah, t'es pas un mec. T'es homo. Donc voilà. Ça va être une super introduction de la suite. Donc, c'est le problème, c'est que ces croyances, ces pensées qu'on a, si je suis un homme, je suis comme ci, comme ça, par exemple, je dois aussi boire beaucoup d'alcool en soirée, machin truc, je tiens l'alcool. Si, en fait, c'est pas bien ou mal, c'est juste une croyance. Mais le problème, c'est que le jour où je n'ai plus ça, je ne suis plus ça, je vais en souffrir parce que mon identité d'homme va être remise en question. Et donc, du coup, je vais plus me sentir un homme. Donc, je vais me sentir efféminé, gay, etc. Il y a aussi la puissance masculine. Le jour où j'ai des problèmes d'impuissance, ce qui, je pense, arrive assez souvent dans une vie, bah en fait, je me remets en question. Est-ce que je suis vraiment un mec? Je suis pas capable de faire l'amour à ma copine. Le problème de ces identités, c'est qu'à un moment, si je perds ce que je pense être, bah je vais me remettre en question et je vais m'identifier au contraire. Je vais dire, bah non, bah, vu que je suis pas un homme, bah du coup je suis le contraire. Donc ça peut être gay, ça peut être trans, etc. Donc là, je suis vraiment parti sur le côté homme, mais c'est un peu le fléau du siècle, hein, ce problème d'identité qui arrive aussi beaucoup en ce moment avec justement l'identité, je ne suis pas un homme. En fait, il y a- les gens ont tendance à repousser les gens qui disent je ne suis pas un homme. Ça peut être pas mal critiqué. Je ne suis pas un homme, je suis elle, je suis machin. Mais il y a un fond de vérité en fait. Mais c'est mal interprété. En fait, à la place de dire non, je suis pas un homme, non. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Je suis Yel. Donc en fait, on va retrouver une identité psychologique,
la vraie solution, c'est d'être ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et j'ai pas besoin de me dire ce que je suis dans ma tête. Comment faire ça? C'est en ne donnant pas d'attention à ses pensées et en fait, on est un espace de vie en nous-mêmes et c'est tout. Et juste être cet espace, se ressentir dans cet espace que l'on est de vie. Voilà, je suis là. C'est ma réelle identité. Et ça permet que quoi qu'il se passe dans la vie, si je le perds, je n'en souffre pas. En plus, ces identités sont parfois fausses par rapport à ce qu'on aime nous, nos goûts à nous. Typiquement, si on aime des chansons euh, romantiques, mais que c'est dit qu'on ne peut pas écouter de chansons d'amour, on doit juste écouter des musiques viriles, alors j'aurais honte, j'aurais peur que les gens s'en aperçoivent. J'aurais peur qu'on découvre ma playlist, parce que ça remettrait mon identité d'homme en question. Il y a aussi, lié à ça, la peur de devenir pédophile. C'est-à-dire que c'est comme quand t'es un mec et que si t'es trop près d'un autre mec, c'est que t'es pédé. Il y a des mecs, si ils regardent un enfant en rigolant, en souriant, s'ils ont de l'affection pour un enfant, ils vont se dire, mais attends, les gens vont penser que je suis pédophile là, c'est dangereux, donc bon, je m'approche pas des enfants. Donc ça, c'est des choses qu'on nous a injectées, hein, c'est lié à, à l'humour que des gens ont pu avoir sur, quand on les a rencontrés, aux faits divers, aux croyances de nos parents, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on engramme et on se dit, tiens, ça, c'est dangereux. Typiquement, il y a aussi des hommes avec des relations homosexuelles qui ne se sentent pas suffisamment hommes. Bah oui, ils ont l'impression qu'en fait, vu qu'ils aiment coucher avec d'autres hommes, bah ils ne sont pas des hommes, ils sont des femmes. Et tout ça, c'est énormément lié à l'identité psychologique de ce qu'est un homme. Si en fait t'as pas cette identité d'homme, t'as juste ce corps d'homme que l'on a quand même, la question se pose beaucoup moins. On est ok avec ça. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, on est libre, sans forcément que ça nous impacte trop. Parce qu'on ne va pas avoir tendance à se comparer aux autres. En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas réellement de définition de l'homme. En fait, ça n'existe pas. Il y a de tout sur Terre. Et chacun est différent et chacun incarne qui il est. Du coup, il y a aussi des anticipations via ce qu'on va faire de notre vie. Typiquement, si je suis un mec et que, par exemple, j'aime beaucoup la glace à la rose. Ça, c'est un truc que moi j'aime bien. J'aime bien la glace à la rose. Mais si je suis avec des potes et que je vois la glace à la rose, j'aurais tendance à me dire, oulala, bon, j'aime bien, il ne faut pas que je la prenne parce que sinon je vais me faire insulter de tapette ou je sais pas quoi. Voilà. C'est vrai que si tu as des potes un peu comme ça, bon, c'est peut-être mieux de faire ça que se faire clasher évidemment ou alors changer de pote. Mais aussi ça peut être le fait d'assumer ses goûts, d'aimer ça, de se dire bah, si je veux prendre une glace à la rose, je vais la prendre. Qu'est-ce que j'ai à prouver en fait? Est-ce que ça fera de moi une fille? Est-ce que je vais être incapable ensuite de coucher avec une fille? Est-ce que ça remet ma sexualité aussi en question? Donc ça, c'est une bonne question. Par exemple, tu peux aussi avoir une pression sociale, ça je pense que ça existe aussi chez les filles. Si tu n'es pas en couple depuis longtemps, c'est qu'il y a un souci. C'est que tu refoules un truc, c'est qu'il y a un souci. Tu as été mal fait, t'as pas les goûts comme tout le monde. Donc ça peut aussi générer un stress. Si on se dit, il faut que je me dépêche à trouver quelqu'un, on va se prendre n'importe qui pour faire plaisir à sa famille, pour qu'en fait notre entourage ne nous embête pas trop.
ne nous pose pas des questions en fait, qui nous dérangeraient même nous-mêmes, parce que du coup, on peut aussi se remettre en question soi-même. Ça fait longtemps que je suis célib. Est-ce que j'aime vraiment les femmes? Est-ce que j'aime vraiment les hommes? Ça, c'est une bonne question. C'est aussi une souffrance que de se demander, je pense, ses propres goûts. C'est-à-dire qu'on a l'idée de ce qu'est un homme, on a l'idée de ce qu'aime un homme. Du coup, par exemple, comme un homme, ça doit bien aimer le whisky. Et donc, comme j'ai dit un petit peu plus tôt d'ailleurs sur les chansons, se faire une idée de ses goûts, ça peut nous empêcher déjà de choisir nos propres goûts à nous, ce qu'on aime. On va choisir les goûts pour les autres. On va presque même des fois mettre un filtre sur notre réalité, c'est-à-dire que en fait, nos vrais goûts vont un petit peu être en bruit de fond, disparaître, parce qu'ils sont pas normaux. Donc on va s'adapter aux goûts qui nous sont proposés et faire avec. Selon moi, je pense que le mieux, c'est de petit à petit ne plus donner d'importance à ses goûts et laisser place à l'expérience. C'est-à-dire que ce que j'aime vraiment va être vécu dans l'expérience. Si j'aime écouter une belle musique, quand je vais mettre la musique dans mes écouteurs, je vais passer un bon moment. Par exemple, si j'aime écouter une musique d'amour, quand je la mets dans mes écouteurs, je vais ressentir une sensation agréable, c'est ce que j'aime. Si j'aime le rap juste parce que c'est le truc à la mode, quand j'écoute, je vais sentir un truc un peu dissonant, ça va pas être parfait. Je vais sentir qu'il y a un truc qui sonne faux. Surtout par comparaison, si tu écoutes les deux, tu regardes qu'est-ce qui m'ouvre le cœur, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal. Bon, je dis que le rap parce que ça peut être vu un peu comme un truc d'homme, mais voilà, ça peut être n'importe quel goût. Les goûts sont donc très liés à l'identité que l'on a de nous-mêmes, notre identité psychologique, et en fait, la seule vérité, c'est ce qui se passe dans l'expérience. Même au niveau de la sexualité. En fait, à un moment dans notre vie, on peut se demander pourquoi je suis gay ou je suis hétéro ou les deux. Personnellement, peut-être que je me trompe, mais des fois, il n'y a pas forcément de réponse. Pourquoi il y aurait une réponse? Un jour, je peux faire l'expérience d'être hétéro pendant tant de temps, et un jour, je peux faire aussi l'expérience d'être gay. Des fois, il y en a, ça va être toute leur vie. Des fois, il y en a, ça va changer. Est-ce que ça me donne une identité de ce que je suis? Est-ce que je suis moins homme à ce moment-là? Est-ce que je suis femme à ce moment-là? Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut. Je pense qu'il y a comme des trucs intrinsèques, c'est possible. Mais bon, si un jour on a envie de cette expérience et que d'un coup on se dit oulala, là là, attends, mon identité est en danger, j'ai honte de moi, c'est que quelque part on s'attache à l'idée de ce qu'on devrait être, mais pas à la qualité de notre expérience. L'idée donc, je vais essayer de faire une petite conclusion sur tout ce que je viens de dire. Donc voilà, pour moi, nous sommes des êtres tout court. Je suis, j'existe et allez, des êtres vierges. Tous nos goûts, toutes nos identités ensuite qu'on a bâties, notamment avec notre corps, je suis un homme, je suis une femme, j'aime ceci, j'aime cela, est en quelque sorte un piège. Parce qu'on peut s'enfermer et le jour où ça disparaît, on peut tout remettre en question de qui je suis et ça peut faire de la souffrance. L'idée du coup, c'est de voir que ce qu'il y a maintenant dans l'expérience. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'expérience? Il n'y a que ça. Le passé, ce qui s'est passé dans le passé, est-ce que c'est moi? Ça a été moi. Mais est-ce que c'est moi maintenant? Là, j'ai aucune preuve de tout ce que j'ai fait dans le passé, que ce soit encore là. Donc ça sert à rien de le ruminer, d'en faire quelque chose de compliqué. Et dans le futur, ce qui va se passer dans le futur, certaines appréhensions que je pourrais avoir en tant qu'homme, typiquement ne pas réussir à subvenir aux besoins de ma famille, ou ce genre de trucs. Donc est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Essayez au maximum de ne pas donner trop d'importance à ses goûts, à ses constructions mentales. Évite
de voilà, se mettre une pression de dingue, stresser, être anxieux, ou se sentir moins que ce qu'on est, donc pas homme. Le mieux, c'est d'être au maximum neutre avec ce qui se passe dans notre vie, ce qu'on expérimente, pour ne pas avoir de surréaction, pour ne pas trop souffrir des événements qu'on vit. Tout ce que je raconte, ce sont des questions que je me suis posées, que beaucoup d'hommes se posent, qui apportent beaucoup de souffrance, qui peuvent remettre en question plein de choses. Voilà, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas d'appart, ça fait 4 ans que je suis célib. À un moment, si j'étais trop tourné vers comment je devrais être dans ma vie aujourd'hui, à 28 ans, avoir la voiture, les gosses, les machins, les trucs, la femme, machin truc, avoir le costume, etc. Voilà, je serais en PLS dans mon lit à pleurer tous les soirs et je me sentirais mal. Donc, juste y donner très peu d'importance. C'est vrai qu'on a un corps d'homme. Moi, je suis quand même là à dire que je porte un corps d'homme. Donc, il y a quand même une identité physique. Mais elle ne doit pas monter à la tête. On ne doit pas essayer de chercher qui on est à l'intérieur de nous. On est ce qu'on est. Voilà. Et en étant ce qu'on est, alors on peut expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter sans que ça soit trop une souffrance. Bon, évidemment, il y a certaines choses qui sont un peu plus dures que d'autres, liées à un extérieur des fois un peu sauvage dans ce monde qu'on a. Bon, on a tous été un peu traumatisés pendant les cours d'école, les trucs, parce qu'il y a du jugement, il y a du truc. Petit à petit, quand on devient adulte, je trouve que ça se tamise un peu, mais ça dépend qui est où. Mais voilà, après, il ne faut pas non plus entrer en surréaction sur son identité. Typiquement, si je suis gay, si je me dis toujours je suis gay, ainsi je vais avoir des attitudes de gay, une identité de gay. Et je vais être un petit peu plus que je suis. Je peux être un peu efféminé, machin truc, mais des fois je vais surjouer. Un gay, ça doit être comme si, ça doit avoir un humour un peu taquin, ça doit être piquant. Voilà. Pas tous, mais il y a des identités comme ça aussi chez les gays. Donc voilà. Comme il y en a aussi chez les hommes hétéros, hein. Par exemple, chez l'homme hétéro, on va être neutre. Ça va être une attitude peut-être un peu plus froide, un petit peu. Justement, dans le milieu LGBT, ils appellent ça les hétérocoincés, je crois. Donc, le côté un peu plus moins lâché, justement, moins débridé, plus posé dans sa vie. Voilà, il y a des clichés comme ça, et chacun adhère à ces clichés. Cependant, des fois, on oublie qui on est vraiment pour adhérer à ces clichés et rentrer dans des cases. Et même ceux, des fois, qui croient se marginaliser, du coup, en prenant une nouvelle identité, en fait, se marginalisent pas du tout. Ils sont juste devenus autre chose. Ils sont juste devenus autre chose qu'ils sont eux-mêmes. Bon, j'étais parti sur une conclusion, mais ça fait long. C'est un sujet à la fois très complexe et très simple, que je sais que c'est un peu dur de schématiser, mais c'est juste, je suis ce que je ne suis pas ce qu'on me dit que je suis psychologiquement, je lâche tout ça, j'accepte juste ce qui se passe dans mon corps, l'expérience que je vis. Et des fois, quand j'ai des goûts qui viennent, je compare. Est-ce que c'est un goût qui vient de ce que j'aime vraiment ou c'est un goût qui m'est proposé par la vie? Est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de vivre? Est-ce que ça sonne bien en moi-même? Donc ça, c'est vraiment important pour moi d'en arriver là et d'arriver à voir le vrai du faux en soi-même par rapport à toutes les informations qui nous ont été injectées depuis qu'on est petit. Je pense avoir bien ratissé tout ça et l'identité que je propose, qui est le fait d'être juste soi-même, l'espace de vie dans lequel on est, je pense, réglerait beaucoup de conflits dans le monde aujourd'hui. Les gens se diviseraient beaucoup moins. On s'accepterait beaucoup plus comme on est. Voilà. Et il n'y aurait plus de confusion psychologique, où on commence à avoir des doubles personnalités. Euh, ouais, des doubles personnalités. Parce qu'en fait, on ne sait plus trop qui on est. Alors attends, on doit être ceci, on doit être cela, mais en fait, vu que j'ai agi comme ça dans le passé, je suis ça. Et il y a plein de personnages ensuite psychologiques qui viennent, hein. C'est le personnage homo, le personnage hétéro, le personnage euh, pédophile même. Donc tout ça, c'est vraiment des trucs, des rouages à voir et de se dire qu'on n'est pas ça, hein. Ce sont juste des systèmes de pensée. Bon, c'est un sujet un peu compliqué. J'espère que ça va pas paraître trop décousu ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai pas écrit d'axe avant. Je me suis dit,
Je vais laisser un petit peu ce qui me vient en tête. S'il y a besoin de réexplication de certains trucs, on peut me l'écrire en message, je peux y répondre. Je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ces sujets-là qu'on va décortiquer petit à petit et j'espère que ça vous plaît. Ciao ciao!